Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher grand sommelier Jean-Michel Deluve. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Michel, qu'allons-nous déguster Jean-Michel? Mais quelque chose de tout à fait étrange quand c'est arrivé sur la table pour la dégustation de sélection, etc. Je dis ça passera jamais ça. Et Tout puis, de suite, comme quoi, vous jugez à la bouteille, voilà, ça c'est moche. et comme quoi, après tant d'années, on peut se tromper. Et ça, c'est formidable et c'est vous qui allez en profiter. Ah, c'est le château de Beaulieu. Château de Beaulieu, alors on est en Côte du Marmandais, donc on n'est pas très loin de Bordeaux, c'est le début de la Garonne après Bordeaux quand on remonte la Garonne. On est sur un encépagement assez particulier puisqu'on va retrouver les cépages bordelais, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, mais s'y ajoute un petit peu de Syrah également, du Malbec qui est également de Bordeaux, et puis un cépage qui est en train de renaître dans la région qu'on appelle l'Aboriou qui est là en infime partie, à peine 5-6%. Donc c'est bien la renaissance de cette appellation. Voilà, qui s'était vu refuser la jonction avec Bordeaux il y a quelques décennies et qui aujourd'hui c'est totalement autonome et qui mérite vraiment qu'on la mette en avant, cette appellation Côte du Marmandais. Ce qu'on voit en lisant l'étiquette, c'est que c'est un 2006. 2006, donc ça peut faire peur. C'est vieux. Ben oui, non, c'est pas vieux. 2006, il y a certains. C'est pas 1906, c'est 2006. Donc 12 ans pour un grand vin rouge, ça me paraît plutôt judicieux. Ah ouais. Trop bien. Et effectivement, c'est ma réaction. En 2006, Côte du Marmandais, c'est pas possible. Bon, ça passera pas. Et puis non. Oh là là, alors dégustons ça. Enfin, regardons-le d'abord. Belle couleur, grenat sur des nuances, un petit peu d'évolution, bien évidemment, mais ça reste brillant, ça reste velouté. C'est quand même, on voit que le vin est encore bien vivant. Hein. Ça c'est vrai. Au nez. Ça sent bon. Ça sent bon, c'est fin. Alors on a à la fois ces arômes de fruits confits, de fruits de confiture, de pruneaux, de cerises, de fraises des bois. On a des notes fraîches, de mentholé, hein, un petit peu de menthol. C'est vrai. Des épices. Et tout est fondu, tout est fondu, tout est harmonieux, c'est subtil, c'est voluptueux, moi je trouve. Et rien que le nez, moi, c'est incroyable. Okay. Et bon, après on va plus loin, hein, des notes de fumée, de toasté, de tabac, de chocolat. Donc complexité absolument incroyable et tout ça dans une belle harmonie. Fabuleux. En bouche. Ah, c'est très bon. Velouté, suave, ça coule. C'est charnel, moi je trouve que c'est formidable. Et ensuite, derrière, un petit coup de fouet, on est en Gascogne, donc un petit coup de fouet, un petit côté poivré sur la langue. C'est très bon. Un côté presque piment d'Espelette également, très agréable, qui perdure, hein, qui fait perdurer ce fruité sur une très belle longueur. Le vin arrivé à son apogée au top, il est sublime, il est superbe. Aujourd'hui, ça c'est adorable. Ça c'est vraiment quelque chose à découvrir. Ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas du tout de, je trouve, de vieux. Non, 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 il est resté jeune, etc. Ouais. Donc il faut le boire d'ici 1 an ou 2 pour faire la transition. Inutile de le garder 10 ans dans votre cave. Il est parfait à boire maintenant, d'ici 1 ou 2 ans. Vous l'ouvrez un petit peu en avance, la bouteille debout, vous la laissez ouverte. Si vous voulez le passer en carafe, c'est au dernier moment, mais vous pouvez le faire également, mais au dernier moment avant de passer à table. On va l'accompagner de... Alors vous le servez à 17 degrés. Et puis bon, toute la cuisine du sud-ouest. Alors on peut rester simple avec une saucisse de Toulouse purée, parfait. Des lentilles, petits salés aux lentilles. Donc tous les plats mijotés qu'on fait à la maison habituellement et qu'on trouve dans très peu de restaurants malheureusement. Poulet basquaise, etc. Voilà. Mais une simple entrecôte un peu épaisse, poêlée avec un jus déglacé au soja. Moi je fais souvent ça. Magnifique. Voilà. Et puis des fromages un petit peu affinés. Trop bien. Parfait. Merci voilà une beaucoup. vraie belle découverte. Ça, c'est vrai. Merci Jean-Michel pour ce château de Beaulieu, Côte du Marmandais. 2006. Ouais. Et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.